En février 2026, l'astrophysicien Carl Grillmeier, connu pour avoir détecté de l'eau sur des exoplanètes, est assassiné à son domicile. En quelques heures, l'affaire change d'échelle. La raison? La mort de Grillmeier pourrait ne pas être un cas isolé. Mais ne brûlons pas les étapes. Parallèlement à la couverture de l'affaire, une liste commence à circuler de plus en plus, rassemblant des scientifiques, des chercheurs et des techniciens qui, ces dernières années, sont morts ou ont disparu dans des circonstances mystérieuses. N'oublions pas que les États-Unis concentrent certains des centres de recherche les plus sensibles au monde. Développement aérospatial, technologie de défense, énergie nucléaire, industrie pharmaceutique. Dans cet ensemble, chaque chercheur est, en plus d'être un professionnel, une pièce au sein d'un système critique. Des analystes établissent des liens et des législateurs demandent des rapports officiels. Le sujet entre rapidement dans le débat politique, soulevant des inquiétudes pour la sécurité nationale. Type d'événement, et l'on parle d'inquiétude pour la sécurité nationale. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi si cela s'inscrit dans quelque chose de plus vaste et inquiétant. Comment cela a-t-il commencé? Quels autres hommes et femmes ont disparu ou sont morts? Et plus profondément encore, pourquoi? Je vous invite à me rejoindre dans ce reportage spécial sur les scientifiques qui disparaissent aux États-Unis. Bienvenue. Les enquêtes sur cette affaire sont en cours en ce moment. Il est donc probable que nous ne disposions encore que de certaines informations partielles. Si cette affaire vous intéresse et que vous voulez des mises à jour, commentez « scientifique ». Comment tout a-t-il commencé? Pour bien comprendre l'impact de ce qui se passe, il faut remonter à l'année 2023. C'est à ce moment-là que les premiers cas commencent à apparaître. Michael David Hicks meurt le 30 juillet 2023 à l'âge de 59 ans après avoir passé plus de 2 décennies au Jet Propulsion Laboratory. Selon des rapports diffusés dans les médias internationaux, la cause du décès n'est pas officiellement communiquée et aucune autopsie n'est réalisée, ce qui laisse l'affaire sans explication médicale détaillée dans le domaine public. Le profil de Hicks le place au sein de projets de haut niveau. Il participe à la mission DART, la première tentative de la NASA pour modifier la trajectoire d'un astéroïde, un développement qui marque un précédent dans la défense planétaire. Son travail s'étend également à l'étude des comètes et des astéroïdes en se concentrant sur leurs propriétés physiques et sur la compréhension de ces corps au sein du système solaire. Au cours de sa carrière, il publie plus de 80 articles scientifiques et contribue à des missions clés comme Deep Space One, qui en 2001 parvient à survoler une comète en utilisant des technologies avancées pour l'exploration spatiale. Peu de temps après, d'autres décès surviennent. Certains sont ou étaient des collègues de Hicks, comme Frank Maywald, qui travaillait dans la détection de corps célestes. Qu'est-ce qui est frappant? Leurs décès sont peu médiatisés et leurs familles restent plutôt discrètes. Ces cas ne font pas la une des journaux ni ne suscitent de débats nationaux. Ils ne déclenchent pas d'alerte politique. Ils sont enregistrés comme des faits isolés dans un pays qui, à cette échelle, traite des centaines d'incidents similaires chaque année. Un décès dans un État, une disparition dans un autre. La dispersion géographique est vaste. Les noms ne sont pas liés et les histoires ne se croisent pas. Chaque cas suit son propre cours. Les enquêtes avancent selon les protocoles habituels. Les autorités locales interviennent, recueillant des preuves et analysent les contextes personnels. Rien n'indique à ce moment-là que ces épisodes fassent partie d'une même série. Les États-Unis disposent d'une vaste communauté scientifique répartie sur tout le territoire. Des milliers de professionnels travaillent dans des secteurs similaires. Conclusion. La répétition des profils ne constitue pas en soi un indicateur concluant, du moins à ce moment-là. Mais les choses ne tardent pas à empirer. Nouveau nom, nouveau mystère. Tout au long de 2024, de nouveaux épisodes sont enregistrés à différents endroits du pays. Certains noms commencent à apparaître dans des rapports locaux sans vraiment dépasser leur région. Parmi eux, celui de Steven Garcia, un sous-traitant du gouvernement lié à l'arsenal d'armes nucléaires des États-Unis. Il est sorti de chez lui et reste introuvable. Il avait 48 ans, ce n'est pas le seul. D'autres chercheurs et spécialistes traversent des situations similaires. La série d'événements cesse d'être silencieuse et commence à devenir inquiétante en 2025. En juin de cette année-là, Monica Jacinta Reza, une scientifique liée à la NASA, disparaît sans laisser de traces.
Son entourage immédiat n'arrive pas à reconstituer une dernière séquence logique de mouvement et les autorités travaillent sur un scénario où des pièces clés manquent dès le début. Quelques mois plus tard, les disparitions d'Anthony Chavez et de Melissa Acacias sont enregistrées, tous deux associés à des milieux liés à des installations nucléaires. Les circonstances ne sont pas identiques, mais elles présentent des similitudes qui commandent cette fois à attirer l'attention. Dans les trois cas, les effets personnels des personnes concernées sont retrouvés sur place ou sans signe d'effraction. Les appareils électroniques n'offrent pas d'indices clairs ou cessent soudainement toute activité. Il n'y a pas de témoins directs permettant de reconstituer les faits avec précision. Ces scènes paraissent trop parfaites pour ne pas avoir été millimétrées. Vers la fin de 2025, le ton des enquêtes change. Certains analystes commencent à remarquer la récurrence. Certains secteurs commencent à se demander s'il existe une relation qui n'a pas encore pu être clairement établie. Les soupçons augmentent lorsque le physicien Nuno Loureiro est assassiné en décembre par un ancien élève alors qu'il menait des recherches sur l'énergie de fusion. Peu de temps après, J.E. Thomas, chercheur lié au secteur pharmaceutique et dont le travail le place dans un domaine important en termes de développement scientifique, disparaît. Encore une fois, tout se passe sans qu'aucune scène ne permette de reconstituer les faits. L'absence est constatée, mais elle n'est pas expliquée. Ensuite, l'année 2026 arrive et tout explose. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. L'escalade. 27 février 2026, Nouveau-Mexique, États-Unis. William Neil McCaslin disparaît. Son profil introduit un changement significatif dans la séquence. Neil est une figure liée à la recherche aérospatiale avec une influence dans le domaine de la défense. Son travail le place à un niveau où les informations qu'il gère acquièrent une importance stratégique. Il a financé Monica Reza et entretenu un bref lien avec l'organisation To the Stars, créée par Tom DeLonge pour la divulgation d'informations sur des objets. Neil McCaslin a travaillé sur la base ayant reçu les débris de la soucoupe écrasée. La couverture médiatique s'amplifie rapidement et les médias nationaux relaient l'événement. Le président situe cela dans un cadre plus large. L'idée d'une possible connexion entre les victimes devient inévitable. Le pacte atteint également le plan politique. Des questions sont soulevées concernant la sécurité du personnel liée à des domaines sensibles. Le terme « sécurité nationale » cesse d'être une référence abstraite et devient partie intégrante du débat. En ce sens, la disparition de McCaslin fonctionne comme un point de bascule. Pour la première fois, l'accumulation des cas cesse d'être une donnée dispersée et commence à être interprétée comme une séquence possible. Vous vous souvenez que nous avons parlé de la disparition de Jason Thomas? En mars 2026, dans le Massachusetts, Thomas est retrouvé dans un lac, mort. Les autorités travaillent sur les lieux, reconstituent les derniers mouvements connus et analysent les conditions dans lesquelles la découverte a eu lieu. Cependant, les résultats n'apportent pas de conclusion définitive dans un premier temps. Il n'y a aucune preuve directe confirmant un acte criminel. Aucune explication ne permet de comprendre ce qui s'est passé. L'affaire reste ambiguë, comme les autres. On dirait que tous les chemins mènent à la même impasse. La pression est telle que le FBI lance une analyse formelle pour déterminer s'il existe un lien entre les morts et les disparitions enregistrées depuis 2023. L'enquête ne part pas d'une seule hypothèse, mais d'un ensemble de possibilités qui nécessitent une vérification. Chaque cas est examiné dans son propre contexte, mais aussi dans un cadre plus dynamique. La Maison-Blanche reconnaît l'inquiétude, admettant que la situation est en cours d'évaluation. Cette reconnaissance inscrit le sujet à l'ordre du jour officiel, sans exclure aucune interprétation. Les avis sont partagés entre ceux qui pensent qu'il se passe quelque chose d'étrange et ceux qui croient que tout cela n'est que paranoïa. Voyons les deux positions. Complot contre scepticisme. Sur Internet, tout devient incontrôlable. Des utilisateurs commencent à rassembler des informations, à reconstituer des chronologies et à relier des événements. Les listes sont partagées, élargies et réorganisées. Chaque nouvelle information s'intègre rapidement à une structure qui grandit en temps réel. Dans ce processus, certains éléments sont amplifiés et d'autres se diluent. Les nuances de chaque cas perdent de l'importance face à la construction générale. Les différences entre les épisodes deviennent moins visibles. La séquence gagne en force en tant qu'ensemble.
En même temps, des interprétations plus extrêmes apparaissent. Certaines publications établissent des liens directs, des liens avec des preuves confirmées. D'autres intègrent des théories qui vont au-delà des données disponibles. L'absence de réponses officielles claires laisse de la place à ces interprétations pour se développer. Face à la montée de ce récit, une réaction apparaît, cherchant à organiser l'analyse et à réduire la marge d'interprétation. Des spécialistes en statistique, en criminologie et en analyse de données commencent à intervenir dans le débat. Leur approche ne part pas d'une hypothèse conspirationniste, mais d'une question plus fondamentale. Existe-t-il réellement un schéma vérifiable ou s'agit-il d'une construction basée sur l'accumulation de cas sans lien direct? Le concept qui ressort le plus est celui de la perception de motifs, la tendance à trouver des connexions dans des données dispersées lorsqu'on les observe dans leur ensemble. Dans un pays doté d'une large communauté scientifique, la répétition de profils peut donner l'impression d'une série, même lorsque les cas ne sont pas liés entre eux. Dans cette perspective, le volume est essentiel. On n'analyse pas seulement combien de cas existent, mais aussi combien on pourrait en attendre dans une population présentant ces caractéristiques. La comparaison change le cadre d'interprétation et réduit l'impact de la coïncidence. Elle met également l'accent sur les différences. Chaque cas a son propre contexte, chaque enquête suit son propre cours et chaque résultat répond à des variables spécifiques. Les regrouper dans un même récit peut simplifier l'analyse, mais aussi la déformer. Certaines familles des personnes impliquées partagent ce point de vue et rejettent les interprétations qui relient les cas sans preuve concrète. Cependant, la réponse sceptique ne met pas fin au débat. Elle coexiste avec les autres interprétations et c'est vous, de l'autre côté, qui choisissez quelle explication vous convainc le plus. Fin? Comme nous l'avons déjà souligné, aux États-Unis, des milliers de professionnels travaillent dans des domaines sensibles, de l'exploration spatiale à la recherche pharmaceutique, en passant par le développement énergétique et les projets liés à la défense. Dans ce contexte, chacun des cas que nous avons présentés aujourd'hui prend une signification particulière. Quel type d'informations détenaient ces personnes qui ne sont plus là? Quel niveau d'accès avaient-ils au sein des projets? Dans quel bâtiment travaillaient-ils? Et si jamais il s'avérait que leur disparition et leur mort étaient orchestrées, à quoi cela serait-il dû? S'agissait-il de professionnels qui ne voulaient pas obéir à certains ordres? S'agissait-il d'hommes ou de femmes qui représentaient une menace? Peut-être étaient-ils prêts à révéler un secret à la population civile, et c'est pour cela qu'on les a réduits au silence. S'agit-il de témoins de dangereux conflits internes dans des sphères de pouvoir controversées? Leurs morts et disparitions servent-elles d'une certaine manière à menacer secrètement d'autres scientifiques et chercheurs? Qu'est-ce que personne ne veut vraiment voir dévoilé au grand jour? Pour l'instant, les questions ne font que se multiplier.